Nous avons pour mission de sauver des vies humaines. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. J'exerce dans l'intérêt public ma profession avec conscience et respect. Vous devrez toutefois vérifier la date de péremption des médicaments avant de les mettre au rayon. Madame la Présidente, je vous parle la main sur le cœur. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes là pour servir la justice. Mais n'oubliez pas, Madame la Présidente, que la justice divine existe. Coupable d'homicide involontaire. Pourquoi as-tu accepté cette invitation? C'est l'amie de maman. Elle peut nous apporter de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle? Ça, c'est mal connaître maman. Elle ne cédera pas. Maman a le moral d'un homme. Vivre toutes ces années sans aucun homme à ses côtés. Je pense que nous devons le faire. Je t'avais proposé d'en parler à papa. Il souffre de sa présence. Je le sens. Ne nous mêlons pas de leurs problèmes. Bonsoir. Je m'excuse pour le retard. Vous permettez? Ne vous inquiétez pas. Merci. J'espère que vous ne vous êtes pas trop impatienté. Je n'aimerais pas que votre venue ici aujourd'hui vous pose un quelconque ennui. Des ennuis? Ça ne sera pas nouveau, hein? Vous êtes sans ignorer tout ce qui se dit autour de votre père ces jours. C'est vrai. C'est la raison de notre présence ici. Merci mon chéri. Votre soutien me touche vraiment. Je t'en prie. C'est tout naturel. On ne fait rien d'extraordinaire. Vous comprendrez mieux si je vous expliquais un peu. Je parie que c'est en relation avec Angèle et Flore. Comment tu le sais? J'ai joué les espions et puis j'ai écouté leur conversation. Elles étaient ici aujourd'hui et je ne peux même pas décrire leur comportement. Ne t'en fais pas, maman Lisa. Elles vont finir par se rendre compte de leurs erreurs. Merci beaucoup mes chéris pour votre soutien. Je suis vraiment touchée. Mais je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. Respectez toujours votre mère. Je t'en prie, maman Lisa. Merci. Voyons, tu es aussi notre mère. C'est tout à fait naturel. En plus, nous sommes contre cette injustice. Oh, mes enfants. Et si on changeait de sujet? Un cake? Et je peux aussi manger? Ça sera mieux pour changer un sujet quand même. Mangeons alors. Je suis très triste quand je vois ce que vit votre maman. Triste? Maman a un problème? C'est pour parler de la tristesse de notre mère que nous sommes ici. Nous pensions qu'elle avait changé d'avis par rapport au dossier de notre père. Écoutez les filles, chacune de nous a un but dans sa vie. La mienne, c'est de la soutenir. Ça se voit. Tellement vous respectez votre mission que vous la soutenez même dans la bêtise. Ne vous fiez pas aux apparences. Elles sont parfois trompeuses. Votre maman est toujours amoureuse de votre père. D'ailleurs, c'est lui qui avait demandé le divorce. Ça, au moins, vous vous en souvenez, non? Madame, nous avons une urgence. Notre père va être jugé. Nous devons nous sauver d'ici. Je suis de tout cœur avec vous. Alors dites à votre amie d'abandonner. Elle n'est pas le seul juge. Elle ne peut pas. Elle ne fait que son boulot. Il n'y a que sa hiérarchie pour le lui demander. Alors, nous n'avons plus rien à faire ici. Merci pour le dérangement. Ne soyez pas naïves, les filles. Votre maman a besoin de votre soutien. Alors soutenez-la. Si notre mère aime tant notre père comme vous le dites, alors qu'elle accepte notre proposition.
Vous deviez avoir honte. On ne fait pas chanter son parent. Marcel, tu penses qu'avec cette attitude, tu me fais du bien? J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ton sourire, Marcel. Ou tu penses qu'à force de te morfondre comme tu le fais là, le procès ne doit pas suivre son cours? Arrête. Je perds du poids. Mon état t'est indifférent. Que je vive ou que je meure, tu t'en fous. Marcel, j'ai un procès bientôt. Au lieu d'éclairer cette maison, tu l'obscurcis. Est-ce que tu trouves ça normal, madame? Mais je suis en train de vivre un deuil. Il n'y a pas de deuil ici. Moi, je compte sur mon avocat. J'ai un avocat et non un avocaillon. Il a les moyens de sa politique, madame. Ne m'endors pas. Ton avocat a dit qu'il se battrait pour que ta peine soit moindre, pour qu'on la diminue. Tu entends ce que tu racontes? Est-ce que tu imagines ce que je vivrais si tu allais croupir en prison? Ça recommence. Avec toi, c'est toujours des déceptions, madame. Oui, avec toi, on ne peut s'attendre qu'aux déceptions. Nadine, tu as très bonne mine. On sent que tes affaires marchent. Je fais de mon mieux. Je n'ai pas le choix, je dois vivre. Il paraît qu'il y a de nouveaux fournisseurs. Les médicaments constituent un milieu porteur. On y brasse des milliards. Nadine, j'avoue que je ne te comprends pas. Avec tous les millions que tu te fais dans ce business, pourquoi tu continues à te casser la tête pour Alain? Alain. Écoute Serge. Je vais te dire la vérité. Alain est quelqu'un d'exceptionnel. Il m'a fait sentir des choses indescriptibles. Il m'a fait sentir moi. Crois-moi, Serge. J'aime Alain. Il ne t'aime pas. Si j'écarte de son chemin celle qui est cause de ma perte, crois-moi, il me reviendra. Attends, Nadine. Ne me dis pas que... Tu ne seras pas mêlé. Tu as promis de me donner ses coordonnées. Non, non, Nadine, non. Je ne peux jamais trahir Alain. Ça, jamais. Pourquoi m'avais-tu donné espoir? Mais j'ignorais tes véritables intentions. Serge, tu m'as toujours dit qu'on n'abandonne pas ses amis. Oui, Nadine, mais on ne les trahit pas non plus. Écoute, tu es belle. Concentre-toi sur ton business. Je suis sûr qu'au moment venu, tu vas trouver le lieu de ton cœur qui va t'aimer comme tu l'aimes. Dites-moi les filles, vous ne dormez pas? Nous attendions que tu sois seul, papa. Mais je suis seul depuis. Seul? Tu n'étais pas avec maman Marcel? Nous avons entendu sa voix. Papa, tu parles seul maintenant? Vous hallucinez les filles. Je n'ai dit aucun mot depuis que je suis ici. Alors c'est ce téléviseur qui m'entretient depuis que je suis là. Dites-moi, que voulez-vous? Tu en es où avec ton avocat? Nous attendons la date du procès. La date de la condamnation, tu veux dire? Soyez tranquilles les filles. Vous savez, tout est possible. Papa, ne nous distrait pas. Je suis allé voir le commissaire. Je sais tout. Je vous ai dit de rester tranquille. Papa, tu crois que c'est facile pour nous? Nous avons même menacé maman. Nous lui avons demandé de laisser tomber ton dossier. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Restez hors de ça. Papa, tu sais ce que nous vivons? Écoutez les enfants, si vous avez un peu d'amour pour moi, présentez-moi vos fiancés. C'est urgent. Tu es sérieux? Je suis très sérieux. Comme ça, je serai tranquille au fond de ma cellule. Et en sécurité.
Donc, le mariage est censé nous apporter la sécurité? Bien sûr, une femme qui n'a pas de mari n'est pas en sécurité. Elle est en danger. Que veux-tu insinuer? Que maman Lisa est en danger? Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je suis en train de parler de vous et non de maman Lisa. Elle est une femme libre et seule depuis votre divorce. Et elle vit pourtant. Pas de contradiction. J'ai demandé de me présenter vos fiancés. Et le plus tôt sera le mieux. Serge, c'est pas dans tes habitudes. Excuse-moi Alain, c'est une urgence. Je vois ça. Prenez place. Merci. Assieds-toi chérie. Alain, je te demande de m'excuser d'arriver à une heure aussi avancée. C'est pas grave. Que veux-tu? Écoute, j'ai rencontré Nadine en ville. Je crois qu'elle a compris. Tu n'as plus de soucis à te faire. Elle ne va plus te déranger. C'est ça la raison de ta venue? Tu m'étonnes. Écoute, tu n'as plus de soucis à te faire. Ok, je m'excuse. Je te présente ma fiancée. Elle s'appelle Suzy. Suzy, je suis content de faire ta connaissance. Moi aussi. Il m'a longtemps parlé de toi. J'avais hâte de faire ta connaissance. C'est de ma faute si nous sommes ici. Ah. Eh bien, je pense que nous devrons fêter ça. Car c'est pas tous les jours qu'on se met la corde au cou. Une corde au cou? Serge, prendre un engagement avec toi, c'est une grande responsabilité. Faut prendre en compte le fait qu'il devra mettre sa vie de célibataire derrière lui. Et crois-moi, c'est pas facile. Alain, écoute. Avec Suzy, ce sera un jeu d'enfant. Crois-moi. Où peut-il être? Qu'est-ce qui lui arrive ces derniers jours? Mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas une femme. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, il ne décroche plus. Je peux savoir d'où tu sors. Prends place. Pas avant d'avoir reçu une réponse. Mon amour, tu connais tout ce qui se passe dans notre entreprise. Je remplace le DG. Et du coup, je travaille doublement. Voilà la raison. À quoi te sert le téléphone? Un coup de fil, ça serait rassurant, non? Tu as raison. Je me suis laissé emporter par le boulot. J'espère pour toi que tu me dis la vérité. Je te jure que si tu me mens, tu sais de quoi je suis capable. Ma choucroute, je crève de faim. Je vais pas te servir un repas froid. Mais avant ça, est-ce que je ne mérite rien d'autre? Qu'est-ce qui te prend? Tu es conscient de ce que tu fais? Calme-toi, Alain. Je suis sérieux. J'aime Suzy, man. Foutaise.
Il n'y a même pas 6 mois tu l'as rencontrée et tu prétends la connaître? On apprendra à se connaître étant mariés. Qu'attends-tu de moi, Serge? Simplement ton soutien. Votre soutien, Patrice et toi. Ne compte pas sur moi. D'ailleurs, elle ne m'inspire pas confiance. Tu vois? Tu ne l'as jamais vue, tu ne l'as jamais rencontrée et que tu la juges déjà. C'est la même remarque. Prends le temps de mieux la connaître avant de te décider. Écoute Alain, je la connais déjà et le reste sera géré. Baisse la voix. Tu ne veux tout de même pas qu'elle nous entende. Mais et ce sera à cause de toi. Patrice la connaît? J'ai voulu commencer par lui. Je suis allé chez lui et je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où il est. Il est chez lui, nous étions ensemble. Il doit avoir des soucis avec Adèle. Ça, c'est son problème. Moi, je lui ai dit que je préférais Karine. C'est la même pression avec Karine. Tous les deux veulent qu'il vienne voir les parents. Il s'est foutu dans un bourbier, lui, là. Qui n'est pas différent du tien. Attends, Alain. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Que tu es le seul à avoir fait le bon choix? C'est toi qui le dis. Écoute-moi. Tu es sûr que Angèle n'a pas un autre homme dans sa vie? Je ne te permets pas, Serge. Sinon, tu vas faire quoi? Prouve-moi le contraire si c'est faux. Angèle m'aime. Elle est fidèle. C'est tant mieux pour toi. Angèle, c'est ton choix. Suzy, c'est mon choix. Écoute, c'est la dernière fois que tu penses comme ça de ma fiancée. Je suis sérieux. Où vas-tu, Flore? On dirait que tu m'attendais pour partir, n'est-ce pas? C'est interdit. Rester en ta présence est pire qu'assistant à un deuil. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu de tenue. Je suis ton oncle. Tu veux dire que le deuil est mieux que moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Tu as soif? Il a même déjà fini la cave de papa. Laissez votre père où il est avec ses problèmes. Il compte énormément sur vous pour sortir du pétrin. Toi qui es le Père de Dieu, dis un seul mot. Méfiez-vous. Méfiez-vous de moi. Vous vous moquez de moi, c'est ça? Hein? Ce chapeau que vous voyez là, je l'ai mérité par un titre honorifique. Même votre père ne peut pas me parler de cette façon. Je vous jure que si vous vous moquez encore de moi, je vais vous maudire. Qui vous dérange? Qui vous dérange? Je t'ai dit que tant que tu te comportes comme tu sais, tu auras affaire à moi. Que tu es qui? Tu es qui dans cette maison? C'est la maison de mon frère. C'est la maison de mon frère. Tu es une villageoise du village. Tu es une vilain concon. Tu es une vilain concon. Tu as osé. Je vais te maudire. Je vais te maudire. Tu as osé me faire ça. Tu as osé me faire ça. Tu as osé. Le chapeau des notables. Tu as osé me faire ça. J'ai pitié de toi. C'est parce que j'aime mon frère. Je vais briser cette malédiction. Je vais briser cette malédiction. Je vais la briser. Vous allez me voir dans cette maison. Je suis content de te voir. Tu as pensé à moi aujourd'hui. Merci, Tantine. Tu n'es pas allé au boulot aujourd'hui? Si, je vais y aller. J'attends juste quelqu'un.
Je crois qu'elle va bien. Tu crois? Tantine, je ne sais pas quoi te dire. Ces derniers temps, on se voit de moins en moins. Mais pour quelle raison? Angèle me parle d'une situation de famille. Sans autre précision? J'avoue que cette situation me dérange. Elle refuse de me parler, de me dire quoi que ce soit malgré mon insistance. Alain, tu es sûr qu'elle ne voit pas ailleurs? Je ne pense pas, Tantine. Elle m'a sans doute caché certaines choses, mais... ça, c'est pas Angèle. Elle sait parler à qui elle veut. Elle n'est pas sournoise. Insiste. Elle n'a pas le droit de te cacher les problèmes de sa famille. Vous devez vous partager les malheurs et les joies. Ah, Tantine. Je ne sais quoi faire. Je n'ai pas le choix. Mais je reste tout de même confiant. Voilà pourquoi je t'ai dit la dernière fois que tu es incapable de vivre sans elle. Je vais encore attendre. Je vais te laisser. Fais-moi signe. Dans le cas contraire, je vais la rencontrer. D'accord, Tantine. Bonjour, madame. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous, madame? Oui, vous pouvez. Faites-moi le plaisir de laisser mon mari tranquille. Votre mari? Mais il est où? Je le vois pas. Présentez-le-moi. Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Et de quoi êtes-vous vraiment capable? Vous osez me menacer en public? Mais vous n'êtes rien d'autre qu'une prisonnière ambulante. Je le sais. Vouloir condamner mon mari ne vous suffit pas. C'est maintenant mon tour. Les gens parlent à l'église. Et le pasteur même se pose des questions. Ce n'est pas vrai. Le pasteur est au courant de ce que je vis. Je sais. Et comme je le dis chaque fois, c'est ta mère. Et elle a ses raisons. Tu dois respecter ses principes. Et de grâce, je ne veux plus que tu la mentionnes à chaque fois que tu es avec moi. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait le contraire? Tu es l'hymne de ses paroles. Mais chaque personne a sa façon propre à elle de gérer ses problèmes. Est-ce que tu sais que Alain a écouté Patrice demander pardon à Karine et dire que c'était fini entre eux? Non mais, vous me donnez envie de vomir. Vous vous croyez tout permis? De quoi tu parles? Tous les hommes ne s'appellent pas Patrice, hein? Ce qui est sûr, je serai condamné pour quelque chose que je n'ai pas commis. Je serai condamné pour quelque chose que je n'ai pas fait. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la justice divine existe. Quoique certaines personnes disent que Dieu est lent à agir.